Sous la pluie glacée de Guadalajara, Rosa grelottait sur une vieille banquette du parc municipal. Le vent mordait sa peau ridée et ses mains tremblantes se affairaban a l'abrigo redo que la cubría. A su setenta y cinco ano, había quedado paralizada de la cintura hacia abajo, y el peor no era el dolor físico, sino la soledad. La soledad absoluta de saber olvidada. Ses propres enfants. Miguel, Roré et Roberto, ceux qu'elle avait portés, nourris, protégés, venaient de la trahir de la manière la plus impensable, ils l'avaient abandonnée, après avoir vendu la maison qu'elle avait bâtie de ses propres mains. Le souvenir des jours heureux. Avant que tout ne s'effondre, Rosa vivait dans une modeste mais chaleureuse maison de 2 pièces. Peinte d'un jaune vif qu'elle avait choisi elle-même. Chaque mur portait l'empreinte d'une vie de labeur et d'amour, les traces des petits doigts de ses fils lorsqu'ils apprenaient à marcher. Les marques d'un maître gravées sur le chambranle de la porte pour mesurer leur taille grandissante, le parfum des tamales qu'elle préparait les soirs d'hiver. Dans le petit jardin. Elle cultivait des rosiers, symboles de beauté et de résistance. C'était son coin de paix. Son mari Antonio était mort bien trop tôt, dans un accident de chantier, laissant derrière lui une jeune veuve et 3 enfants en bas âge. Rosa, malgré les larmes et la fatigue, n'avait jamais baissé les bras. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour aller nettoyer les maisons des riches du quartier Providencia. Elle frottait les sols jusqu'à faire saigner ses doigts, puis rentrait préparer le repas pour ses enfants. Le soir, elle vendait des tamales sur la place pour gagner quelques pesos supplémentaires. Elle dormait à peine, mais dans son cœur brûlait une flamme, la certitude que ses enfants auraient une vie meilleure. Et en effet, les années passèrent, elle les vit grandir, décrocher leur diplôme, fonder leur propre foyer. Rosa se disait alors que tous ces sacrifices avaient eu un sens. Elle était fière d'eux, persuadée que l'amour qu'elle leur avait donné serait son refuge dans la vieillesse. Le corps qui trahit, les cœurs qui se ferment. Mais la vie, parfois, a une cruauté méthodique. Un matin, alors qu'elle préparait le café, un vertige la prit. Son bras gauche devint lourd, sa jambe refusa de bouger. Elle voulut appeler à l'aide, mais sa voix se perdit dans le vide. Elle s'effondra sur le sol froid de la cuisine. Et resta là, immobile, des heures durant. Ce fut Miguel, son fils aîné, qui la trouva non par souci, mais par hasard, venu lui demander un prêt. À l'hôpital, les médecins furent catégoriques. Un accident vasculaire cérébral avait laissé Rosa paralysée. Elle ne remarcherait plus jamais. Il lui faudrait des soins constants, de la rééducation, des médicaments coûteux. Autour de son lit. Ses fils se regardèrent sans dire un mot, mais leurs yeux parlaient pour eux, l'inconfort, la gêne, l'envie d'en finir vite. Nous ne pouvons pas nous en occuper, déclara Miguel, le ton sec. Il faut trouver un foyer, approuva Roré. Roberto, le plus jeune, resta silencieux, les lèvres serrées. Rosa tenta de parler, de dire qu'elle ne voulait qu'un peu de temps, qu'elle guérirait. Peut-être. Les mots sortirent déformés. Elle lut dans leur visage la froideur d'étrangers. Cette nuit-là, seule dans sa chambre d'hôpital, elle pleura jusqu'à l'aube. La trahison. Les fils visitèrent quelques établissements, mais tous étaient trop chers. 4000 pesos par mois, impensable. Miguel fit des calculs sur son téléphone. Si nous vendons la maison, proposa-t-il, on se partage l'argent. 800 000 pesos, estima Roré. Ça ferait environ 270 000 chacun. Parfait pour un acompte sur une voiture. Ajouta-t-il avec un sourire. Roberto tenta une objection. Et maman? Miguel haussa les épaules. Maman a déjà vécu sa vie. Nous avons le droit de vivre la nôtre. Ce fut ainsi que, sans le moindre remords, ils contactèrent un acheteur douteux. En 2 semaines, la vente fut conclue, les papiers signés grâce à un notaire corrompu qui falsifia la signature de Rosa. Quand elle sortit enfin de l'hôpital, affaiblie mais pleine d'espoir de retrouver son foyer, elle découvrit le cauchemar, la maison vide, les murs dépouillés, les photos de famille éparpillées dans la poussière. Ses fils chargeaient des cartons dans une camionnette. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-elle, la voix tremblante. Miguel ne prit même pas la peine de se tourner. « Nous avons vendu la maison, maman. On ne peut plus te garder. » Ces mots la transpercèrent comme des lames. « Mais où vais-je aller ?
Je ne peux pas marcher. Ce n'est plus notre problème. Répondit-il froidement. Roberto garda les yeux baissés, honteux. Roré déposa une petite poche plastique à côté d'elle. Voilà quelques vêtements et tes médicaments. Débrouille-toi. Le moteur rugit. Adieu, maman. La camionnette s'éloigna, soulevant un nuage de poussière qui se colla à ses larmes. L'indifférence du monde. Rosa resta là, seule. Devant la maison où elle avait tout donné. Les voisins observaient derrière leurs rideaux, hésitant entre compassion et peur d'être impliqués. La vieille dame, si fière autrefois, ne demandait plus rien. Elle tenta de faire avancer sa chaise, mais ses bras faibles refusaient d'obéir. La nuit tomba, et avec elle, la certitude que personne ne viendrait. « Mon Dieu, aide-moi » murmura-t-elle. Mais le ciel resta muet. Elle passa la nuit sur le trottoir, transie. Le matin, un policier s'approcha, intrigué. Elle lui raconta tout, les larmes coulant sans fin. L'homme soupira. « C'est une affaire de famille, Sonora. Je ne peux rien faire. » Il lui tendit un billet de 20 pesos et s'en alla. Avec cette aumône, Rosa acheta un petit pain sucré et une bouteille d'eau. Ce fut tout ce qu'elle mangea pendant 2 jours. Le 3e jour, un habitant du quartier se plaignit, une mendiante bloquait l'entrée de sa maison. La patrouille la ramassa et la déposa au parc municipal, lui interdisant de revenir. Les jours du parc. Le parc devint son abri, son dernier refuge. Pas un foyer, non, juste un morceau de béton où mourir lentement. Le jour, le soleil brûlait sa peau. La nuit, le froid s'infiltrait dans ses os. Ses lèvres se crevassaient, ses mains perdaient toute force. Elle ne ressentait plus vraiment la faim, seulement le vide qui dévorait son âme. Les passants la voyaient, certains détournaient le regard, d'autres murmuraient des prières avant de s'éloigner. Une fois, une fillette s'approcha timidement et lui tendit la moitié d'un sandwich. « Merci, mon petit ange » dit Rosa d'une voix tremblante. « Que Dieu te bénisse. » Mais la mère de l'enfant la tira brusquement en arrière. « Ne parle pas à ces gens-là, ils sont malades. » Rosa mangea lentement, savourant chaque bouchée comme un festin. Elle se souvint du goût du pain qu'elle préparait pour ses fils, du parfum du café du matin, du rire d'Antonio dans la cuisine. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. La nuit, elle entendait les disputes, les cris des ivrognes, les aboiements des chiens errants. Et pourtant, elle se sentait plus proche d'eux que des êtres humains qui la rejetaient. Une lumière dans la nuit. Ce soir-là, le vent soufflait fort. Le ciel était lourd. Presque noir. Rosa sentit que ses paupières devenaient de plus en plus lourdes. Son souffle se faisait court. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura. « Seigneur, je ne te demande plus rien. Seulement, ne me laisse pas mourir seul. » Des pas s'approchèrent alors dans l'obscurité. D'abord lent, hésitant, puis plus décidé. Une silhouette s'arrêta devant elle. C'était un jeune homme en manteau sombre, tenant un parapluie. Il se pencha, surpris de voir cette vieille femme trempée, presque inconsciente. « Madame ? Vous allez bien ?» Rosa ouvrit les yeux avec difficulté. Elle crut voir le visage d'Antonio, jeune encore, tel qu'elle se le rappelait. « Antonio » murmura-t-elle. « Non, madame, je m'appelle Diego. » Il comprit aussitôt, cette femme était seule, abandonnée. Mourante. Sans réfléchir, il retira son manteau et le posa sur ses épaules. « Tenez bon, je vais appeler une ambulance. » Mais Rosa posa une main tremblante sur la sienne. « Ne te dérange pas. Hijo ? Je suis déjà en chemin. » Ses lèvres esquissèrent un sourire. Une paix étrange se peignit sur son visage. La pluie continuait de tomber, mais son corps cessa de frissonner. Diego serra sa main. Jusqu'à ce qu'elle devienne froide. Et dans le silence de la nuit, il crut entendre un dernier souffle, presque un soupir. Gracia. Épilogue. Le lendemain. Un article anonyme circula sur les réseaux locaux. Femme âgée retrouvée morte dans le parc municipal. Aucun document d'identité. Personne ne réclama le corps. Le personnel des services sociaux enterra Rosa dans une fosse commune, avec d'autres âmes oubliées.
Mais quelque part, sur un petit banc du parc, une rose rouge apparut quelques jours plus tard, plantée dans une fissure du béton. Personne ne sut qui l'avait déposée. Certains disent que c'était le jeune homme, d'autres pensent que c'était le même vent qui emporta les prières de Rosa vers un ciel enfin ouvert. Et peut-être, au-delà de la pluie et du temps, la vieille femme retrouva son mari, son foyer, et la paix qu'on lui avait volée. La dernière nuit de Rosa. Au moins, pensa bas Rosa, les chiens du quartier avaient la décence de s'approcher d'elle sans la juger. Il reniflait ses mains ridées, s'allongeait parfois à ses pieds, cherchant un peu de chaleur dans cette nuit humide. Au moins, ne détournez pas le regard. La 5e nuit tomba avec une pluie brutale, pas une simple bruine, mais un déluge violent qui effaçait les frontières entre ciel et terre. En quelques minutes, tout fut noyé, les arbres, les trottoirs, la vieille banque où elle dormait. Rosa, paralysée de la taille jusqu'aux pieds, ne pouvait qu'attendre que le froid fasse son œuvre. L'eau glacée lui frappait le visage, s'infiltrait dans sa robe trempée, pénétrait jusqu'à ses os. Elle tenta de se couvrir d'un morceau de carton ramassé plus tôt, mais une rafale devant le lui arracha aussitôt. Elle grelottait sans contrôle, ses dents claquaient dans un rythme désespéré. « Je n'en peux plus » murmura-t-elle. « Seigneur, si tu existes, emmène-moi. Je t'en supplie. » Ses paupières se fermèrent lentement. Elle sentit son souffle s'affaiblir, sa poitrine se soulever de plus en plus rarement. Une étrange paix se posa sur elle, comme un voile. Alors c'est donc cela, mourir, pensa-t-elle, avant que tout ne se dissolve dans le bruit de la pluie. Mais à travers ce vacarme, quelque chose la tira du bord du néant. Des pas. Des pas approchaient. Elle ouvrit les yeux avec difficulté. À travers la brume d'eau, une silhouette se dessinait. Un homme marchait vers elle, pieds nus, d'un pas ferme et tranquille. L'eau semblait l'éviter. Comme si la pluie refusait de le toucher. « Rosa » dit-il d'une voix douce et claire. Elle sursauta. Comment connaissait-il son nom? L'homme portait des vêtements simples, un pantalon de toile clair, une chemise blanche, et un vieux sarape jeté sur les épaules. Son visage rayonnait d'une sérénité qui défiait la tempête, ses yeux, profonds et bienveillants, semblaient contenir tout. L'amour que Rosa n'avait pas vu depuis des années. « Qui êtes-vous » balbutia-t-elle, la gorge sèche. Il esquissa un léger sourire. « Un ami. » Un ami arrivé trop tard, peut-être, mais arrivé quand? Même. Sans un mot de plus, il ôta son sarape et le posa sur ses épaules tremblantes. Rosa sentit aussitôt une chaleur douce l'envahir. Ce n'était pas seulement la chaleur du tissu, mais celle d'une présence, d'une énergie vivante. « Tu dois quitter cet endroit, » lui dit-il doucement. « Tu vas mourir ici. » Rosa laissa échapper un rire amer. « Je meurs déjà, et ça ne m'importe plus. » L'homme s'agenouilla devant elle, jusqu'à être à sa hauteur. Ses yeux plongèrent dans les siens. « À moi, ça m'importe. » Ces mots simples fissurèrent quelque chose en elle. Rosa éclata en sanglots. Mais ce n'était pas de tristesse, c'était un mélange de soulagement, de confusion, et d'un espoir qu'elle croyait éteint depuis longtemps. « Je ne peux pas marcher, » dit-elle en désignant ses jambes. Inerte. « Je sais, » répondit-il doucement. Et sans effort, il la souleva dans ses bras. Rosa, qui n'avait jamais été légère de sa vie, se sentit flotter, comme si son corps n'avait plus de poids. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle, effrayée. « Dans un endroit sûr. » Ils marchèrent longtemps à travers les rues désertes. La pluie s'arrêta soudain, aussi brusquement qu'elle avait commencé. Le ciel se déchira, laissant apparaître une lune pleine et brillante. Rosa leva les yeux vers le visage de son sauveur. Il lui semblait étrangement familier, mais elle n'aurait su dire d'où. Ils arrivèrent finalement devant une petite chapelle abandonnée. L'homme donna un coup d'épaule dans la vieille porte de bois, elle grinça avant de s'ouvrir. À l'intérieur régnait une odeur d'humidité, de cire fondue et de poussière ancienne. Quelques bancs étaient cassés, et un autel délabré dormait sous une fine couche de cendres et de toiles d'araignée. L'homme déposa Rosa sur une des bancs, plia son sarape pour lui faire un oreiller et murmura. « Repose-toi. »« Mais, j'ai faim, » avoua-t-elle à voix basse, presque honteuse. Il sourit. « Je sais. » Il sortit, puis revint quelques minutes plus tard avec un sac en papier.
Rosa le fixa, incrédule. À l'intérieur, il y avait du pain sucré, encore tiède, et une bouteille d'eau claire. Mais, comment? Il n'y a pas de boulangerie. Ouverte à 7 heures. L'homme ne répondit pas. Il lui tendit simplement le pain. Rosa le prit entre ses mains tremblantes et mordit dedans. Les larmes lui montèrent aux yeux, chaque bouchée avait le goût du paradis. Doucement, dit-il d'une voix bienveillante. Tu pourrais t'étouffer. Lorsqu'elle eut fini de manger, elle sentit une force nouvelle parcourir son corps. Pourquoi faites-vous tout cela? Vous ne me connaissez même pas. L'homme s'assit à côté d'elle. Je te connais mieux que tu ne crois, Rosa. Je connais tes années de travail, les maisons que tu as nettoyées. Les nuits où tu as veillé tes enfants malades. Je connais ton courage et ta douleur. Elle écarquilla les yeux. Comment savez-vous tout ça? Au lieu de répondre, il lui demanda doucement. Pourquoi n'es-tu pas en colère? En colère? Contre tes enfants. Ils t'ont abandonné. Ils t'ont laissé mourir. Tu ne veux pas te venger? Rosa baissa la tête. Ses mains ridées tremblaient. Légèrement. Je suis brisée, murmura-t-elle. Mais me mettre en colère ne changera rien. Ils ont fait leur choix. L'homme hocha lentement la tête. Tu as raison. La colère est un poison que l'on boit en espérant qu'il tue quelqu'un d'autre. Un long silence suivit. On n'entendait plus que le goutte-à-goutte régulier de l'eau s'infiltrant par le toit percé. Comment t'appelles-tu? Demanda Rosa enfin. Il eut un sourire doux. Tu peux m'appeler Jésus. Rosa eut un rire nerveux. Comme Jésus-Christ? Quelque chose comme ça, répondit-il, avec un éclat de mystère dans les yeux. Elle ne sut pas si elle rêvait, si la fièvre la faisait délirer, ou si un fou venait de s'introduire dans la nuit. Mais pour la première fois depuis des mois, elle ne ressentait ni peur ni honte. Seulement une étrange sécurité. Merci, Jésus, murmura-t-elle avant de s'endormir profondément. Cette nuit-là, elle ne rêva pas. Elle reposa enfin. Quand elle ouvrit les yeux, le soleil perçait à travers les vitres brisées, dessinant des arabesques dorées sur le sol couvert de poussière. Elle se sentit différente, moins de douleur, moins de froid, un calme qu'elle n'avait jamais connu. Elle chercha du regard. Jésus? Appela-t-elle. Silence. Jésus. Répéta-t-elle, la voix tremblante. La porte grinça, et il entra, portant un autre sac. Je suis là, dit-il en souriant. Je suis allé chercher le petit déjeuner. Rosa soupira de soulagement. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais l'idée qu'il soit parti l'avait glacée d'effroi. Il sortit de la poche un gobelet de boisson chaude et un paquet enveloppé dans une serviette. Du atoll et des tamales. Je me suis dit que ça te plairait. Je sais que tu aimais en préparer autrefois. Rosa prit le tamal dans ses mains. Tremblante, le porta à ses lèvres, et dès la première bouchée, des larmes coulèrent sur ses joues. C'est exactement le goût de ce que faisait ma mère, chuchota-t-elle. Comment? Jésus se contenta de sourire. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée, chaque souvenir que ce goût réveillait, les rires de ses enfants, l'odeur du maïs, les matins de marché à Guadalajara. Et maintenant, demanda-t-elle après avoir terminé. Que va-t-il m'arriver? Je ne peux pas rester ici. Cette chapelle est abandonnée. Quelqu'un finira par me chasser. Jésus s'assit en tailleur. Devant elle, posant calmement ses mains sur ses genoux. Et toi, que veux-tu qu'il t'arrive? Rosa secoua la tête. Je ne sais plus. Je croyais vouloir mourir, mais depuis que tu es là. Je ne sais plus ce que je veux. Il lui tendit la main. Donne-moi ta main. Elle hésita, puis posa sa main ridée dans la sienne. Sa peau était chaude, presque brûlante. Tes jambes ne bougent plus. N'est-ce pas? Non, depuis l'AVC, je ne peux plus les sentir. Jésus ferma les yeux. Rosa sentit alors un frisson, un léger picotement qui commença dans sa main, remonta le long de son bras. Traversa sa colonne vertébrale et descendit jusqu'à ses jambes mortes. Puis, soudain, quelque chose se réveilla. Elle sentit ses orteils. Ses yeux s'écarquillèrent. Que se passe-t-il? Jésus ouvrit les yeux,
et un sourire apaisant éclaira son visage. « Essaie de bouger tes jambes, Rosa. »« C'est impossible, murmura-t-elle. Les médecins ont dit que les nerfs étaient détruits. » Mais à cet instant précis, elle sentit un tremblement sous la couverture. Ses pieds. Ils bougeaient. D'abord à peine, puis de plus en plus. Des sanglots jaillirent de sa gorge. Elle porta ses mains à son visage, bouleversé. Ce n'est pas possible. Jésus se leva lentement. Tout est possible, Rosa, quand le cœur recommence à croire. La lumière du matin inonda la chapelle. Rosa, encore assise, fixait ses jambes avec un mélange de peur et d'émerveillement. Elle les bougea à nouveau et cette fois, elles lui obéirent sans effort. Elle éclata en larmes, riant et pleurant tout à la fois. « Pourquoi moi » demanda-t-elle. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que tu n'as jamais cessé d'aimer » répondit-il simplement. « Même quand tout a été pris, ton cœur est resté vivant. » Il se dirigea vers la porte, baignée dans le halo doré du soleil. « Où allez-vous » cria Rosa. Il se retourna. « Je dois aller vers d'autres bancs, d'autres âmes qui attendent encore sous la pluie. » Et sur ces mots, il disparut dans la lumière. Rosa resta là, debout, vacillante, sentant sous ses pieds la solidité du sol. Les rayons du soleil réchauffaient ses joues encore humides. Elle fit un pas, puis un autre. Chaque mouvement était un miracle. Elle marcha jusqu'à l'autel et s'agenouilla. « Merci » murmura-t-elle. « Merci, Jésus. » Dehors, le vent emportait les dernières traces de la tempête. Et sur la vieille chapelle, un rayon de lumière fit briller un petit mot gravé au-dessus de la porte, « Espoir ». La réhabilitation de Rosa. « Essaie encore » murmura-t-il doucement. Rosa baissa les yeux vers ses jambes. Ses membres silencieux qu'elle croyait perdus à jamais. Elle fixa ses pieds avec une concentration fébrile. « Bougez » pensa-t-elle. « S'il vous plaît, bougez. » Rien. « Je vous en supplie, bougez. » Puis, à sa stupeur, un léger spasme anima ses orteils. Rosa poussa un cri étranglé, moitié surprise, moitié incrédulité. Ils ont bougé. Mes doigts de pied. L'homme en face d'elle, au regard calme et lumineux, ne semblait pas étonné. Maintenant, essaie de bouger toute la jambe, dit-il simplement. Rosa ferma les yeux. Toute la force de son âme se concentra dans ce geste. Impossible. Elle imagina sa jambe se soulever, sentit chaque fibre lutter contre des mois d'inertie. Millimètre après millimètre, son genou droit se plia. La jambe se souleva légèrement du banc. Un cri jaillit de sa gorge, un mélange de douleur et de joie pure. Ça se passe, c'est en train d'arriver. Les larmes coulaient sur son visage ridé. L'homme posa sa main sur sa genou tremblante. Ce n'est pas de la magie, murmura-t-il. Ton corps a toujours eu la capacité de guérir. Il avait seulement besoin d'un souffle, d'un élan. Rosa ne comprenait pas ces paroles, mais peu importait. Elle sentait la vie revenir là où il n'y avait plus que mort et silence. Ils restèrent encore 3 jours dans la petite chapelle. Chaque matin, il l'aidait à faire des mouvements lents et doux. Plier les orteils, lever les genoux, étirer les muscles engourdis. Puis venaient des gestes plus amples, tourner les chevilles, contracter les cuisses. Le 3e jour, Rosa se tint debout pour la première fois depuis 6 mois. L'homme la soutenait par les bras, mais elle se tenait debout. Ses jambes tremblaient comme des feuilles au vent, et pourtant elle la portait. « Je le fais » souffla-t-elle, émerveillée. « Oui, tu le fais » répondit-il, avec ce sourire qui semblait venir d'un autre monde. Elle fit un pas tremblant, hésitant, mais un vrai pas. Puis un autre. Et encore un. Au 4e, ses jambes cédèrent, mais il la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Assez pour aujourd'hui » dit-il en la raccompagnant au banc. Rosa riait et pleurait à la fois. « C'est un miracle. Tu es vraiment. » Elle s'interrompit, incapable de finir sa phrase. Il se contenta de lui sourire, mystérieusement. Les nuits étaient calmes. Il parlait longuement, assis dans la lueur vacillante des bougies. Rosa racontait sa vie, sa jeunesse pauvre à Michoacán, son arrivée à Guadalajara à 17 ans, sa rencontre avec Antonio.
La naissance de ses 3 fils, la mort de son mari, les années de labeur et de sacrifice. L'homme l'écoutait en silence, ne l'interrompant que pour poser des questions simples mais profondes. Qui la forçait à regarder au-delà des souvenirs? Quand tu faisais le ménage chez les riches, les as-tu jamais haïs? Rosa réfléchit un long moment. Non, j'éprouvais parfois de l'envie. Mais pas de la haine. Pourquoi? Parce que haïr, c'est épuisant. Et j'étais déjà si fatigué. Il acquiesça lentement, comme si cette réponse contenait la clé d'un secret ancien. Une nuit, Rosa rassembla son courage. Dis-moi la vérité. Es-tu vraiment lui? Jésus, celui dont parle la Bible? L'homme la fixa longuement avant de répondre. Ce qui importe, Rosa, est-ce qui je suis, ou le fait que tu sois vivante? Que tu puisses à nouveau marcher? Que tu aies retrouvé l'espérance? Elle baissa la tête. Tu as raison, cela n'a pas d'importance. Mais au fond de son cœur, elle savait déjà. Le 6e jour, il lui annonça. Il est temps. Temps de quoi? Demanda-t-elle. Méfiante. De revoir tes enfants. Le cœur de Rosa se figea. Non. Je ne veux pas. Je sais, répondit-il doucement. Mes œufs ont besoin de te voir. Rosa sentit une douleur ancienne remonter comme une vague. Ils m'ont abandonné. Et pourtant, tu dois les affronter. Pas pour eux, mais pour toi. Non, non. Cria-t-elle. Ils m'ont laissé mourir dans la rue comme un déchet. Pourquoi voudrais-je les revoir? Ses jambes tremblaient, mais elle tenait désormais bon. L'homme s'agenouilla devant elle. Le pardon, Rosa, ne libère pas ceux qui t'ont blessé. Il te libère? Toi. Elle secoua la tête, les yeux pleins de larmes. Je ne peux pas leur pardonner. Ils ont vendu ma maison, la maison où ils sont nés. Ils m'ont jeté comme un meuble cassé. Sa voix se brisa. J'ai passé 5 nuits dans ce parc, Jésus. 5 nuits à attendre la mort. Le froid me transperçait, la faim me rongeait. Mais le pire, c'était de savoir que mes propres enfants m'avaient mise là. Elle pleurait sans retenue. Les enfants que j'ai allaités, que j'ai veillés malades, que j'ai bercés dans mes bras, ce sont eux qui m'ont condamné à mourir seul. Il ne parla pas tout de suite. Il la laissa vider son chagrin jusqu'à la dernière larme. Puis il s'assit doucement à côté d'elle. Parle-moi d'eux, dit-il. De tes enfants quand ils étaient petits. Pourquoi? Demanda-t-elle. Confuse. Parce que tu dois te souvenir de qui ils étaient, avant de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Rosa soupira. Son regard se perdit dans le vide. Et sa mémoire l'emporta des décennies en arrière. Miguel était l'aîné. Il est né quand j'avais 23 ans. C'était un bébé difficile, il pleurait sans cesse, dormait peu. Mais quand il riait, tout s'illuminait autour de lui. Elle esquissa un sourire tendre. Un jour, il a trouvé un petit chien errant, tout maigre et couvert de plaies. Il m'a supplié de le garder. J'ai refusé. Mais il a insisté. Il l'a lavé, nourri, soigné, et en quelques semaines, ce chien est devenu magnifique. Il l'a appelé Bruno. Il a vécu 12 ans avec nous. Un rire, puis une larme. Roré était le second. Lui, c'était un rêveur. Toujours calme, toujours dans son monde. Il adorait dessiner. Il remplissait des cahiers entiers de super-héros, de dragons, et de dessins de notre famille. Un jour, il a fait mon portrait. Je l'ai encadré et accroché dans le salon. Il est resté là, jusqu'à ce qu'il vende la maison. Sa voix se serra. Et le plus jeune? Roberto. Il est né 2 mois après la mort d'Antonio. Il n'a jamais connu son père. Si petit, si fragile. Les médecins disaient qu'il ne survivrait pas. J'ai passé 40 jours à l'hôpital. À prier Dieu de me le laisser. Et il me l'a laissé. Son sourire se fit doux, presque maternel à nouveau. Il était le plus affectueux des 3. Jusqu'à 12 ans, il m'embrassait chaque soir avant de dormir. Ses frères se moquaient de lui, l'appelaient le fils à maman. Mais il s'en fichait. Elle essuya ses larmes du revers de la main. Alors dis-moi, comment ces enfants sont-ils devenus laids?
Hommes qui m'ont abandonné? L'homme posa sa main sur la sienne. La vie les a changés. La douleur les a endurcis. L'argent les a aveuglés. Mais au fond d'eux, les enfants que tu décris existent. Encore. C'est enfoui très profondément, mais ce n'est pas perdu. Rosa fronça les sourcils. Et comment peux-tu en être si sûr? Il sourit, mystérieux. Parce que je connais le cœur humain mieux que quiconque. Et je sais qu'aucune âme n'est totalement perdue. Le lendemain matin, il lui annonça qu'il devait quitter la chapelle. Où allons-nous? Demanda-t-elle, nerveuse. Chez ton fils aîné, Miguel. Le cœur de Rosa se mit à battre à tout rompre. Non. Je ne suis pas prête. Il lui tendit la main. Personne ne l'est jamais vraiment. Fais-moi confiance. Il la soutint pour qu'elle se lève. Ses jambes tremblaient encore, mais elle répondait. Ensemble, ils sortirent dans les rues de Guadalajara. Le soleil filtrait entre les nuages. Rosa marchait lentement, boitant un peu. Chaque pas était un triomphe, un acte de résurrection. Les passants les observaient, un homme pieds nus, vêtu simplement, guidant une vieille femme à la démarche hésitante. Certains se signaient, d'autres détournaient le regard, ne sachant s'il assistait à une folie ou à un miracle. Rosa, elle, ne voyait plus rien autour d'elle. Elle avançait entre la peur et l'espérance, consciente que chaque pas la rapprochait du moment qu'elle redoutait le plus. Ils s'arrêtèrent devant une maison moderne, aux murs peints d'un blanc froid. Une voiture brillante stationnait dans l'allée. Rosa sentit sa gorge se serrer. « C'est ici » murmura-t-elle. « Oui. C'est ici que commence la seconde partie. De ton chemin. » Rosa ferma les yeux. « Et si je n'y arrive pas? Alors je serai avec toi, » répondit-il simplement. Une larme roula sur sa joue. Elle inspira profondément. « D'accord. » Et, tenant sa main comme une enfant, elle franchit le portail de la maison de son fils. Ce jour-là, dans les rues silencieuses de Guadalajara, une vieille femme retrouvait non seulement l'usage de ses jambes, mais aussi celui de son cœur. Car parfois, le plus grand des miracles n'est pas de marcher de nouveau, mais de pardonner. Dans la grande indifférence de la ville, personne ne s'arrêtait, personne ne posait de questions. Le monde semblait avoir oublié la compassion. Les voitures passaient sans ralentir, les visages se détournaient. Les yeux se fermaient sur la douleur des autres. Rosa, appuyée sur le bras de Jésus, avançait lentement tandis que la lumière des lampadaires se reflétait sur les flaques laissées par la pluie. Ils traversèrent des rues silencieuses jusqu'à une banlieue de classe moyenne où tout respirait l'ordre et la sécurité, les façades repeintes, les grilles impeccables, les jardins taillés au cordeau. Jésus s'arrêta enfin devant une maison bleue, coquette, avec une camionnette blanche stationnée devant. Il posa une main légère sur l'épaule de Rosa. « Ici vit ton fils, Miguel. » Rosa sentit ses jambes trembler, non de faiblesse, mais de peur. Une peur ancienne, viscérale, celle qu'éprouve une mère qui s'apprête à revoir l'enfant qui l'a trahi. « Que vais-je lui dire » murmura-t-elle. « Rien, » répondit Jésus calmement. « Écoute. Regarde. Comprends. » Il frappa à la porte. Pas de réponse. Il frappa de nouveau. Des pas s'approchèrent, puis la poignée tourna. Miguel apparut. Il portait un pantalon de survêtement, un t-shirt froissé, et une bouteille de bière à la main. Son visage, marqué par la fatigue, portait des cernes profonds et une lassitude qu'aucune boisson ne pouvait dissiper. En apercevant Jésus, puis Rosa, il resta figé. La bouteille manqua de lui échapper. « Maman » souffla-t-il d'une voix étranglée. Rosa ne répondit pas. Elle le regardait simplement, le cœur serré, cherchant dans ce visage celui de son bébé d'autrefois, celui qu'elle avait porté, bercé, élevé avec tout l'amour qu'une mère peut donner. « Tu es vivante. Et tu marches. Tu pensais que j'étais morte » demanda-t-elle d'une voix calme, presque douce. Miguel déglutit, incapable de soutenir son regard. « Je ne sais pas. Je n'ai pas voulu. » Les mots se perdaient dans un silence lourd. Jésus parla pour la première fois. « Pouvons-nous entrer ?» Miguel cligna des yeux, comme s'il venait seulement de remarquer la
présence de cet homme. Ce n'est pas le moment, ma femme est là. Elle peut attendre, répondit Jésus d'un ton ferme, sans colère. Ceci ne peut pas attendre. Quelque chose dans sa voix força Miguel à s'écarter. Rosa entra, suivie de Jésus. L'intérieur de la maison était moderne, bien meublé, presque luxueux. Un grand téléviseur dominait le salon. Sur les murs, des cadres familiaux et des photos. De vacances, d'anniversaires, d'un bonheur organisé ornaient la pièce. Mais parmi ces objets neufs, Rosa reconnut des morceaux de son passé, le vieux meuble qu'elle avait enciré. La lampe qu'elle avait achetée lors d'un marché de Noël, des souvenirs transplantés dans une autre vie. « Assieds-toi, maman, dit Miguel, désignant le canapé. Rosa s'assit lentement, le cœur battant. Jésus resta debout près de la fenêtre, observant sans intervenir. Miguel prit place en face d'elle, oubliant la bière sur la table basse. « Où étais-tu » demanda-t-il, incapable de la regarder en face. « Dans le parc » répondit-elle simplement. « Là où vous m'avez laissé. » Miguel se recroquevilla, comme frappé de plein fouet. « Je suis désolé, je n'ai jamais voulu que tu meures. »« Mais tu as voulu m'abandonner, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Tu as voulu vendre ma maison sans me consulter. Tu as voulu me laisser dans la rue, sans argent, sans nourriture, sans médicaments. » Chaque mot tombait comme un coup de couteau. Miguel serra les poings. « J'ai perdu mon travail, laissa-t-il échapper. J'avais des dettes. La camionnette dehors, je l'ai achetée pour travailler comme chauffeur. Je n'avais pas le choix. Et moi, répliqua Rosa, la voix brisée. Je n'avais pas de toit. Pas de pain. J'avais besoin de mes enfants, Miguel. Pas de justification. Miguel se leva. Brusquement et fit les 100 pas. Tu ne comprends pas. J'ai une famille à nourrir, 2 enfants à l'école, une épouse qui ne travaille pas, le loyer, les factures, les uniformes. L'argent ne suffit. Jamais. Je sais très bien ce que c'est, répondit Rosa d'un ton grave. Je t'ai élevé seul. Ton père est mort et m'a laissé sans rien. J'ai nettoyé les toilettes des autres pour te payer l'école. J'ai vendu des tamales à l'aube pour que tu aies des vêtements propres. Je ne t'ai jamais demandé de reconnaissance, mais je ne m'attendais pas à cette trahison. Miguel s'arrêta, le visage ruisselant. De honte. Que voulais-tu que je fasse? Que je t'amène vivre ici? Ma femme ne voulait pas. Elle disait que c'était trop de travail, qu'il faudrait te laver, te nourrir, te changer. Je ne porte pas de couche, dit Rosa avec une dignité blessée. Mais même si c'était le cas, cela justifie-t-il de m'abandonner? Jésus s'approcha légèrement. Miguel, regarde-toi. Es-tu heureux? Dors-tu en paix depuis que tu as laissé ta mère dans ce parc? Et toi, qui es-tu pour me juger? Lança Miguel d'une voix dure. Je ne te juge pas, répondit Jésus calmement. Je te pose une question. Dors-tu bien? Miguel voulut répondre avec colère, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Il baissa la tête. Non. Depuis des semaines, il faisait le même cauchemar, sa mère grelottant. Sous la pluie, l'appelant dans la nuit, le regard plein de détresse. Il se réveillait en sueur, le cœur battant à tout rompre, incapable d'expliquer à sa femme la terreur qui le hantait. Non. Murmura-t-il enfin. Je ne dors plus. Et cette camionnette, reprit Jésus. T'a-t-elle rendu heureux? Miguel regarda par la fenêtre. 2 jours, répondit-il d'une voix éteinte. 2 jours. Seulement. Après, elle n'a été qu'un rappel de ce que j'ai fait pour l'obtenir. Ses épaules se mirent à trembler. Il porta les mains à son visage. Je suis un monstre. Oui, un monstre. J'ai abandonné ma mère. Celle qui m'a donné la vie. Qui a tout sacrifié. Et je l'ai jetée comme un déchet. Rosa sentit son cœur se fendre. Ce n'était pas la satisfaction d'une revanche. C'était une douleur miroir, un chagrin partagé. Elle se leva avec lenteur, s'approcha de lui. Miguel, dit-elle doucement. Il leva vers elle un visage inondé de larmes. Il s'attendait à une gifle. Il la méritait. Mais Rosa posa simplement sa main ridée sur sa joue.
Regarde-moi, murmura-t-elle. Je suis vivante. Je suis là. Miguel s'effondra à genoux, s'agrippant à sa taille comme un enfant. Perdu. Pardonne-moi, maman, je t'en supplie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Le désespoir, les dettes, la peur, tout s'est mélangé. Mais rien ne justifie ce que j'ai fait. Rosa lui caressait les cheveux, découvrant quelques mèches grises parmi tant de culpabilité. Chut, c'est fini. Comment peux-tu me toucher? Sanglota Théil. Comment peux-tu être ici après ça? Rosa leva les yeux verts. Jésus. Leurs regards se croisèrent, dans celui de Jésus brillait une tendresse silencieuse, un éclat de fierté et de compassion mêlés. Parce que tu restes mon fils, répondit-elle simplement. Et l'amour d'une mère ne s'éteint pas si facilement, même quand il brûle de douleur. Miguel pleura longtemps, épuisé. Quand enfin ses sanglots s'apaisèrent, il resta assis sur le sol, vidé. Où as-tu vécu pendant tout ce temps? Demanda-t-il d'une voix rauque. Rosa lui raconta tout, le parc, les nuits glacées, la faim, la pluie, la solitude. Puis la rencontre avec Jésus. L'abri trouvé dans la chapelle abandonnée, et le miracle qui lui avait rendu l'usage de ses jambes. Miguel écoutait, le visage blême, les yeux pleins de remords. « Je vais te rendre tout l'argent, » dit-il enfin. « Je vendrai la maison, la camionnette, tout ce qu'il faut. Et tu viendras vivre ici. Je me fiche de ce que dit ma femme. » Non, répondit Rosa doucement. Je ne veux pas de ton argent. Et je ne veux pas vivre là où je ne suis pas la bienvenue. Alors, que veux-tu? Demanda-t-il, désespéré. Je veux que tu deviennes un homme meilleur, répondit-elle après un silence. Que tes enfants n'aient jamais à se demander si leur père serait capable d'abandonner sa propre mère. Je veux que cette faute te transforme, qu'elle te rende plus juste, plus humain. Miguel hocha lentement la tête, les yeux embués. Rosa se tourna vers Jésus, le regard apaisé. Et moi, dit-elle, je vais bien. J'ai de l'aide. À cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit. Une femme d'une quarantaine d'années apparut, les bras croisés, le visage fermé. Dans ses yeux brillait une lueur d'incompréhension, peut-être de peur. La confrontation à venir promettait d'être difficile, mais Rosa n'avait plus peur. Elle se tenait droite, vivante, forte, le cœur plein d'amour et de lumière retrouvée. Le retour de Rosa. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui sont ces gens? Demanda Sandra d'une voix tranchante, presque agressive. Miguel se leva d'un bond. C'est ma mère, Sandra. Sandra la toisa de la tête aux pieds avec un mélange de mépris et d'incrédulité. Ainsi donc, la prétendue paralytique? Elle n'a pas l'air si paralysée maintenant. Rosa sentit immédiatement la froideur qui émanait de cette femme. Alors c'était bien elle celle qui avait persuadé son fils de se débarrasser d'elle comme d'un fardeau encombrant. Non, je ne suis plus paralysée, répondit Rosa d'une voix calme mais assurée. Mais j'ai bien failli mourir à cause des décisions de mon fils. Des décisions que je soupçonne avoir été soufflées par toi. Sandra croisa les bras, le menton levé, sur la défensive. Ne me rends pas responsable. Je ne l'ai forcé à rien. C'est lui qui a voulu vendre la maison. C'est faux, s'exclama Miguel soudainement. Sandra le regarda, abasourdie. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que c'est un mensonge. C'est toi qui as insisté. C'est toi qui as répété que ma mère était un poids, qu'elle ne nous donnerait jamais son argent, qu'il valait mieux en profiter tant qu'il en était encore temps. Moi. Je ne voulais pas, mais tu m'as tellement poussé que... Ah, bien sûr. Tu vas me faire porter le chapeau maintenant? Coupa Sandra, furieuse. Comme c'est commode. Tu es un lâche, Miguel. Tu l'as toujours été. Une voix s'éleva alors, calme mais si pleine d'autorité qu'elle emplit toute la pièce. Sandra. Elle tourna la tête. C'était l'homme assis dans le coin, silencieux jusque-là. Et toi, qui es-tu? Demanda-t-elle, irritée. Quelqu'un qui voit ton cœur, répondit-il simplement. Quelque chose se produisit. Sandra recula brusquement, comme si une force invisible l'avait repoussée. Son visage devint livide. Qu'est-ce que tu m'as fait? Rien, dit Jésus d'une voix douce.
Je t'ai seulement montré ce qui s'y trouve déjà. La peur, l'insécurité, la terreur d'être abandonné par Miguel, comme ton premier mari t'a abandonné. La panique à l'idée de manquer d'argent, de perdre cette maison, d'être vu comme un échec par tes enfants comme ton père te voyait jadis. Sandra tremblait. Comment sais-tu tout cela? Je sais bien des choses, répondit Jésus. Je sais que lorsque tu avais 8 ans, ton père t'a dit que tu ne vaudrais jamais rien. Et je sais que tu l'as cru. Toute ta vie, tu as cherché à lui prouver le contraire. Mais cette peur, cette blessure, a guidé chacune de tes décisions. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Sandra. Ce n'est pas vrai, sanglota-t-elle. Je veux juste le meilleur pour ma famille. Le meilleur, ou le plus, demanda Jésus d'un ton presque tendre. Ce n'est pas la même chose. Sandra s'effondra sur le canapé, les épaules secouées par les sanglots. Rosa la regardait, partagée entre la colère et une compassion inattendue. Je ne suis pas ton ennemi, dit-elle doucement. Je ne l'ai jamais été. Je n'ai jamais voulu te prendre ton mari ni ta place. Je voulais seulement un toit pour vivre mes derniers jours dans la dignité. Sandra releva les yeux. Sa dureté s'était fissurée, laissant apparaître la femme blessée derrière le masque. J'avais peur, avoua-t-elle dans un souffle. Peur que s'il te gardait près de lui, Miguel te choisisse encore. Toi, plutôt que moi. Chaque fois que nous devions prendre une décision importante, il demandait, qu'aurait fait ma mère? Je suis sa femme, mais tu restes toujours sa priorité. Rosa s'assit à côté d'elle. Je ne suis pas ta rivale, Sandra. Une mère et une épouse ne se disputent pas la même place. Le cœur d'un homme peut aimer deux femmes différemment, et pleinement. Sandra secoua la tête. Submergée. Tu ne comprends pas. Toute sa vie, il t'a vue comme la bonne, la sainte, celle qui se sacrifie pour les autres. Comment pourrais-je rivaliser avec ça? Tu n'as pas à le faire? Répondit Rosa en lui prenant la main. Il te suffit d'être une épouse aimante, une mère présente. C'est déjà beaucoup. Jésus s'approcha lentement. Le véritable problème, Sandra, ce n'est pas Rosa. C'est que tu ne t'aimes pas toi-même. Et quand on ne s'aime pas, on exige des autres qu'ils remplissent ce vide. Mais aucun amour extérieur ne peut combler un gouffre intérieur. Sandra le fixa. Bouleversée. Qui es-tu, vraiment? Jésus esquissa un sourire à la fois mystérieux et bienveillant. Quelqu'un qui connaît la valeur de chaque âme, même quand cette âme l'a oubliée. Un long silence suivit. Dans le salon, chacun semblait absorbé par ses pensées. L'air vibrait encore de ce qui venait de se passer. Enfin, Rosa parla la première. Je dois aller voir Roré. Roberto. Ils doivent savoir que je suis vivante. Je t'y conduis, proposa aussitôt Miguel. Je ne sais pas si. S'il te plaît, maman, insista-t-il. Laisse-moi au moins faire cela. Rosa regarda Jésus. Il hocha simplement la tête. Très bien, dit-elle. Allons-y. Ils montèrent dans la camionnette blanche, celle qui, ironie du sort, avait été achetée avec l'argent de la maison. Vendue. Jésus prit place à l'arrière, silencieux. Miguel conduisait, les mains crispées sur le volant, les jointures blanches. Roré vit dans les hauteurs, murmura-t-il. Pas très loin d'ici. Le trajet se déroula dans un silence pesant, seulement troublé par le bruit du moteur et le flux du trafic de Guadalajara. Rosa regardait par la fenêtre, observant défiler les rues où s'était joué. Toute sa vie, la petite boutique où elle achetait ses tortillas, l'église où elle avait fait baptiser ses enfants, l'hôpital où Antonio, son mari, avait rendu son dernier souffle. Tout lui paraissait familier, et pourtant, tout semblait différent. Comme si frôler la mort avait transformé son regard sur le monde. Ils arrivèrent enfin devant un immeuble grisâtre. 3e étage. Dit Miguel. Ils montèrent lentement les escaliers. Par respect pour Rosa, Miguel adaptait son pas. Devant la porte 304, il frappa 3 fois. La porte s'ouvrit sur Roré, une bière à la main. Le sourire encore accroché aux lèvres. Mais dès qu'il vit sa mère, son visage se figea. Maman? Sa voix n'était plus celle d'un homme, mais celle d'un enfant pris en faute.
Bonjour, Roré. Répondit Rosa calmement. Il chercha le regard de son frère. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-elle ici? Parce que je suis en vie, répondit Rosa avec une amertume contenue. Malgré vos efforts, je suis encore là. Roré blêmit. Nous pensions. Vous pensiez quoi? Coupa Rosa. Que je mourrais en silence, quelque part, et que vous n'auriez jamais à affronter votre culpabilité? Roré recula, secoué. Ce n'est pas ça, maman. Je ne voulais pas. C'est Miguel qui nous a convaincus que c'était la meilleure solution. Ne me rends pas responsable, éclata Miguel. Tu étais d'accord. Tu as même aidé à emballer ses affaires. Les deux frères commencèrent à se crier dessus, la voix chargée de rancunes anciennes. Rosa leva la main. Assez. Je ne suis pas venu pour assister à vos disputes. Je suis venu pour que vous me voyiez, pour que vous sachiez que j'ai survécu. Pour que vous portiez le poids de ce que vous avez fait. Roré avait les yeux pleins de larmes. Je suis désolé, maman. Vraiment désolé. Tu es désolé parce que tu t'es fait prendre, ou parce que tu regrettes sincèrement, demanda la voix de Jésus depuis le fond de la pièce. Roré se retourna, surpris de sa présence. Et lui, c'est qui? C'est Jésus, répondit Rosa. C'est lui qui m'a sauvé. Roré éclata d'un rire nerveux. Jésus? Comme celui de la Bible? Tu te moques de moi, là. Mais Jésus ne répondit pas. Il le regarda simplement. Et sous ce regard, Roré sentit quelque chose se fissurer en lui. Il eut la sensation étrange d'être vu de l'intérieur. Chaque mensonge, chaque lâcheté, chaque choix égoïste mis à nu. J'ai besoin de m'asseoir, murmura-t-il, vacillant. Ils entrèrent. Le petit appartement était bien plus modeste que la maison de Miguel. Des cartons s'entassaient dans les coins. Tu déménages? Demanda Miguel. Roré hocha la tête, gêné. J'ai loué une maison plus grande, avec l'argent de « Enfin, tu vois ». Rosa promena son regard sur les cartons. Sur l'un d'eux, elle reconnut immédiatement ses propres affaires, ses assiettes, ses nappes, ses casseroles. Alors, tu as aussi gardé mes objets, dit-elle doucement. Roré détourna le regard. Je pensais que tu n'en aurais plus besoin. Parce que tu croyais que je serais morte. Le silence qui suivit était si lourd qu'il semblait absorber l'air. Puis Roré explosa, la voix brisée. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Tu étais paralysé, tu avais besoin de soins constants. Aucun de nous ne pouvait te les donner. Alors vous auriez pu me placer dans un bon foyer, répondit Rosa d'un ton las mais ferme. Vous auriez pu utiliser l'argent de ma maison pour cela. Mais non, vous avez préféré tout garder pour vous. Roré se passa les mains dans les cheveux, désespéré. Tu as raison, maman. Tu as raison sur tout. On est des monstres, des ingrats, des lâches. C'est ça que tu veux entendre? Rosa le regarda longtemps. Puis répondit avec une douceur épuisée. Non, Roré. Ce que je veux, c'est que vous changiez. Que vous appreniez à aimer autrement. À ne plus mettre l'argent, la peur ou la honte avant l'amour. Parce qu'un jour, tout cela, les maisons, les comptes, les disputes disparaîtra. Et ce qu'il restera, ce sera le poids de votre cœur. Personne ne parla. Le silence était cette fois plein de vérité. Jésus posa une main sur l'épaule de Rosa. Tu as accompli ce que tu devais faire, dit-il doucement. Et, pour la première fois depuis longtemps, Rosa sentit la paix s'installer en elle une paix profonde, claire, libératrice. Rosa fixait son fils sans prononcer un mot. Ses yeux fatigués semblaient contenir un océan de douleur et de pardon à la fois. Jésus, debout près d'eux, observait en silence. Sa présence emplissait la pièce d'une lumière douce et vibrante, presque imperceptible, mais qui semblait venir du plus profond du cœur humain. Je ne veux pas entendre que vous êtes des déchets, dit-il enfin d'une voix calme, mais chargée d'une autorité indiscutable. Je veux entendre que vous comprenez la douleur que vous avez causée. Je veux voir du remords. Véritable, pas seulement des mots prononcés parce que vous avez été découvert. Il s'approcha lentement de Roré et posa une main sur son épaule.
Roré voulut s'écarter, mais un frisson étrange le traversa, son corps refusa d'obéir. « Qu'est-ce que tu me fais » murmura-t-il, tremblant. « Je te montre la vérité, » répondit Jésus. Alors tout bascula. Roré sentit soudain le froid glacial du parc s'infiltrer dans ses os, la faim tordre son estomac, la peur implacable de savoir que chaque respiration pouvait être la dernière. Il sentit la solitude absolue, le désespoir sans fond d'une femme abandonnée par ceux qu'elle aimait le plus. Submergé, il tomba à genoux, haletant. « Assez, s'il te plaît, arrête. » Jésus retira doucement sa main. Roré tremblait, couvert de sueur et de larmes. « Maintenant tu sais, » dit Jésus simplement. Roré leva les yeux vers sa mère, et ce qu'il vit le transperça, pour la première fois, il la voyait vraiment. « Mon Dieu, pardon, maman. Pardon. Je ne savais pas, je pensais, je ne savais pas. » Rosa s'agenouilla à son tour malgré la douleur de ses vieux genoux. Elle prit le visage de son fils entre ses mains ridées. « Tu sais maintenant. » dit-elle avec douceur. « Et tu dois choisir quel homme tu veux être désormais, celui qui fuit sa culpabilité, ou celui qui la regarde en face et se transforme. » Roré éclata en sanglots et la serra contre lui comme un enfant perdu. Deux fils avaient affronté leur faute. Il ne restait plus que Roberto le plus jeune, celui que Rosa avait toujours cru. Le plus tendre, le plus pur. « Il manque Roberto », murmura-t-elle en quittant l'appartement de Roré. Miguel conduisait en silence, encore ébranlé par ce qu'il venait de vivre. Roré était resté derrière, promettant de ranger les affaires de leur mère, de lui rendre tout ce qu'il lui devait, de changer. Mais les promesses étaient faciles, les tenir, c'était une autre histoire. « Roberto vit à Tonala », dit Miguel. « Il travaille dans une fabrique de chaussures. Son service de nuit vient de finir, il doit dormir. »« Allons-y quand même », répondit Rosa. « Il a besoin de me voir. » Lui aussi. Le trajet fut long. Ils quittèrent la ville, s'enfonçant dans des rues poussiéreuses bordées de maisons modestes. Rosa regardait par la fenêtre, le cœur serré. Roberto, son bébé. Celui qu'elle avait élevé seul après la mort de son mari. Celui qu'elle avait protégé de tout, aimant jusqu'à l'étouffer. Et c'était lui aussi qui l'avait abandonné. Cette pensée lui lacéra le cœur. Ils arrivèrent enfin dans une vieille cour partagée, un enchevêtrement de petits logements autour d'un patio commun. Le numéro 7. Miguel frappa à la porte métallique, une fois, deux fois. Aucun bruit. « Il dort sûrement profondément, » dit-il. « Les nuits de travail te tuent. » Il frappa plus fort. Finalement, des pas lourds résonnèrent à l'intérieur. La porte s'ouvrit. Roberto apparut. Les yeux gonflés, les cheveux en désordre, vêtu d'un t-shirt taché qui sentait l'alcool. « Miguel ? Qu'est-ce que tu fais là ?» Puis il vit sa mère. Son visage changea d'un coup, confusion. Incrédulité, puis la terreur pure. « Non, 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 c'est pas possible. » Il voulut claquer la porte, mais Miguel bloqua le battant avec son pied. « Ouvre, Roberto. Il faut qu'on parle. »« Elle est morte » hurla-t-il. « Elle est morte, je l'ai vue, dans ce parc. » Un silence glaçant tomba. Rosa sentit son cœur se briser. « Tu m'as vu » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Dans le parc ? Et tu n'as rien fait ?» Roberto recula lentement vers l'intérieur. Miguel poussa la porte, et tous trois entrèrent. L'appartement empestait l'alcool et la solitude, bouteilles vides. Vaisselle sale, vêtements au sol. Roberto s'effondra sur un vieux canapé déchiré, le visage entre les mains. « Je l'ai vu » dit-il enfin d'une voix étranglée. C'était la deuxième nuit. En rentrant du travail, je l'ai aperçu sur un banc. Je croyais que c'était un clochard. Puis j'ai reconnu sa silhouette, c'était toi, maman. Rosa avança, vacillante. « Et qu'as-tu fait ?» Il leva la tête, les larmes coulant sans retenue. « Rien. J'ai eu peur. Je suis resté figé comme un lâche. Je l'entendais gémir, je la voyais trembler, et je suis parti. » Sa voix se brisa. Je suis rentré et j'ai bu jusqu'à m'effondrer. J'ai essayé d'oublier, mais je n'ai jamais pu. Chaque nuit, quand je ferme les yeux, je te vois là,
maman. Morte de froid à cause de moi. Miguel le fixait avec un mélange d'horreur et de dégoût. Tu es pire que nous. Au moins, nous, on ne l'a pas vu souffrir. Je sais, sanglota Roberto. Je sais. Je suis une ordure. Moins qu'une ordure. Jésus, silencieux jusqu'ici, s'avança enfin depuis le seuil. Roberto, regarde-moi. Le jeune homme leva les yeux, méfiant, vers cet inconnu qui semblait pourtant tout savoir. Qui es-tu? Quelqu'un qui connaît ta douleur, répondit Jésus en s'approchant lentement. Le chagrin que tu portes depuis que ton père est mort avant ta naissance. Le vide de n'avoir jamais été. Assez. Le rejet de ta femme, la distance de ta fille, chaque bouteille dans laquelle tu cherches à noyer ce que tu ressens sans jamais y parvenir. Roberto tremblait. Comment sais-tu tout? Ça? Jésus s'agenouilla à sa hauteur. Parce que j'ai vu ce même chagrin dans des milliers de visages. Parce que je connais chaque larme que tu as versée seule, chaque cri étouffé dans l'oreiller. Chaque nuit où tu as pensé en finir. Roberto octa. Je n'ai jamais dit ça à personne. Tu n'en avais pas besoin, répondit Jésus doucement. Les âmes parlent sans mots. Il posa sa main sur la poitrine de Roberto. Ton cœur est brisé, mais les cœurs brisés peuvent guérir si on leur en laisse la chance. Roberto sentit un frémissement. Une chaleur douce se propagea de cette main jusque dans son être, emplissant les fissures invisibles qu'il portait depuis si longtemps. Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose d'autre que la douleur. De l'espérance. « Qu'est-ce que tu me fais » demanda-t-il d'une voix tremblante, mais sans vouloir qu'il s'arrête. « Je te rappelle que la lumière est toujours en toi, » répondit Jésus. « Que tes fautes ne définissent pas qui tu es. Tu peux choisir d'être différent, dès maintenant. » Roberto regarda sa mère. Les sanglots reprirent, mais cette fois, il nettoyait plutôt qu'il ne détruisait. « Je t'ai vu mourir. Dans mon esprit, maman, et c'est moi qui suis mort avec toi ce jour-là. » Rosa s'approcha, posa sa main sur sa joue et répondit d'une voix tremblante mais ferme. « Alors vis pour deux, mon fils. Pour toi et pour moi. Redeviens cet enfant que j'aimais tant, celui qui croyait encore qu'un cœur peut être bon. » Jésus se redressa. « Il n'y a pas de miracle plus grand que celui-là, murmura-t-il. Quand un être humain choisit de pardonner, il redevient vivant. » Dans la pièce délabrée, un calme étrange s'installa. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux troués, illuminant la poussière suspendue comme des milliers de petites étoiles. Miguel, Rosa et Roberto restèrent immobiles quelques secondes, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Puis Roberto tomba dans les bras de sa mère, et, pour la première fois depuis très longtemps, Rosa sentit que son cœur se réparait. Jésus les regarda, un sourire presque imperceptible sur les lèvres. Il savait que sa tâche n'était pas terminée, mais dans ce moment fragile et parfait, le pardon avait fait son œuvre. Et dans le silence apaisé de cette maison pauvre, on aurait juré entendre un battement nouveau, celui d'une famille renaissant à la vie. Chaque nuit, Roberto revivait la misma scène dans son esprit, sa mère mourant seule dans ce parc glacé. Et chaque fois, il se réveillait avec la même certitude brûlante, c'était sa faute. Rosa s'approcha lentement, posa sa main sur celle de son fils cadet. Sa peau était froide, tremblante. « Mais je ne suis pas morte, » murmura-t-elle avec douceur. « Je suis ici. Vivante. Et toi, tu as encore la chance de bien faire les choses, maintenant. » Roberto secoua la tête, désespéré. « Je ne peux pas. Je ne sais plus. Comment. Tout ce que je touche, je le détruis. » Alors, cesse de toucher les mauvaises choses, répondit calmement Jésus, debout près d'eux. Abandonne l'alcool, abandonne la haine que tu portes contre toi-même. Commence à bâtir, au lieu de détruire. Roberto baissa les yeux. Je n'y arriverai pas seul, souffla-t-il. Tu n'as pas à le faire seul, dit Rosa en serrant un peu plus fort sa main. Miguel, resté silencieux jusque-là, observait la scène. Son regard oscillait entre la honte, la tendresse et une profonde reconnaissance. Finalement, il prit la parole. Roberto, nous avons tous fait la même erreur. Nous l'avons tous abandonnée. Mais regarde-la. Elle est là, devant nous,
nous offrant une seconde chance. Ne la gâche pas. Roberto releva lentement la tête vers lui. Toi. Tu lui as déjà parlé, n'est-ce pas? Miguel acquiesça. Oui. Et crois-moi, j'ai eu envie de disparaître de honte. Mais elle a choisi de pardonner. Je ne comprends pas comment. Mais elle le fait. Roberto se tourna vers sa mère, les yeux embués. Pourquoi? Pourquoi nous pardonnes-tu? Après tout ce qu'on t'a fait. Rosa s'assit à côté de lui sur le vieux canapé déchiré. Parce que si je ne vous pardonnais pas, ce serait la haine qui me consumerait, dit-elle doucement. Et parce que, malgré tout, vous êtes mes fils. L'amour d'une mère ne se casse pas si facilement. Même si vous avez tout fait pour le briser. Une larme glissa sur sa joue ridée. Cela ne veut pas dire que je ne souffre pas. J'ai mal à chaque respiration. J'ai mal quand je repense à ces nuits. Dans le froid, à ce banc humide, à ma maison vide. Mais le pardon n'est pas pour vous. Il est pour moi. Pour que je puisse continuer à vivre sans ce poids dans le cœur. Roberto la prit dans ses bras avec une force fébrile. Je suis désolé, maman. Si tu savais, je suis tellement désolé. Je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer tout ça. Rosa posa une main sur sa tête. Comme lorsqu'il était enfant. Je ne veux pas que tu passes ta vie à me compenser, mon fils. Je veux que tu passes ta vie à être meilleur. Répare ton appartement, arrête de boire, retrouve ta fille. Deviens l'homme que je sais que tu peux être. Roberto hocha la tête contre son épaule, ses larmes imbibant la chemise de sa mère. Jésus, silencieux, observait la scène avec un calme profond. Presque lumineux. Puis il se tourna vers Miguel. Appelle Roré. Dites-lui de venir. Miguel sortit son téléphone, composa un numéro. 15 minutes plus tard, Roré arriva essoufflé. Les cheveux en désordre, les yeux rouges. Les quatre se retrouvèrent là, dans ce petit appartement en ruine, une mère et ses 3 fils, réunis pour la première fois depuis longtemps. Jésus resta debout, témoin silencieux. Je ne sais même pas par où commencer, dit Roré d'une voix cassée. On a vendu ta maison, maman. L'argent, on l'a presque tout dépensé. Miguel s'est acheté ça. Camionnette, moi j'ai versé la compte d'une maison, et Roberto, il a payé ses dettes. Rosa secoua la tête. Je ne veux pas de cet argent. Les 3 frères la fixèrent, stupéfaits. Comment ça? Demanda Miguel. Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi, continua Rosa. Et j'ai compris que l'argent n'a jamais été le vrai problème. Le vrai problème, c'est que vous m'avez vu comme un fardeau, au lieu de me voir comme votre mère. Vous avez choisi la commodité plutôt que la compassion. Elle les regarda tour à tour, avec un mélange de tristesse et de dignité. L'argent n'est que du papier. Mais la famille, c'est censé durer pour toujours. Alors qu'attends-tu de nous? Demanda Miguel d'une voix hésitante. Rosa prit un instant avant de répondre, pesant chaque mot. Je veux que vous soyez de meilleurs parents pour vos enfants que vous ne l'avez été en tant que fils. Je veux que, lorsqu'ils grandiront, ils ne doutent jamais une seule seconde de votre amour. Que jamais ils ne se demandent si vous les abandonneriez. Elle regarda Miguel. Toi, sois plus doux avec les tiens. Arrête de leur demander d'être parfaits. Aime-les, même quand ils échouent. Puis elle se tourna vers Roré. Toi, passe du temps avec ta famille. Tu travailles tant que tu oublies de vivre. Enfin, son regard se posa sur Roberto. Et toi, retrouve ta fille. Demande-lui pardon. Ce n'est pas trop tard. Les 3 frères restèrent silencieux, incapables de répondre. Et toi, maman? Demanda Roré. Où vas-tu vivre maintenant? Rosa regarda Jésus. Comme pour chercher la réponse en lui. Il sourit doucement. Ta mère ira bien. Elle a un endroit où aller. Où? Insista Miguel. Chez des gens qui prendront soin d'elle, répondit Jésus d'un ton énigmatique. Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez plus de responsabilité. Vous devez la visiter, l'appeler, l'inviter. Pas comme un devoir, mais comme un privilège. Et si on ne le fait pas? Demanda Roberto d'une voix basse. Le regard de Jésus se fit grave.
Alors, vous porterez ce poids dans votre cœur jusqu'à la fin de vos jours. Et quand viendra le moment où vous aurez besoin de vos propres enfants, vous repenserez à cet instant. Roret se leva brusquement. Attendez-moi. Il sortit en courant. 10 minutes plus tard, il revint, haletant, une grande boîte dans les bras. Ce sont tes affaires, maman. Tes photos, les assiettes spéciales, le chapelet de grand-mère, tout ce que j'ai pu récupérer. Il posa la boîte devant elle. Rosa l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, les fragments d'une vie, la photo de son mariage avec Antonio, les clichés des garçons lorsqu'ils étaient petits, le vieux chapelet en bois, le napperon brodé de sa mère. De simples objets, mais chacun chargé de mémoire, d'amour et de douleur. Je croyais que tout avait été jeté, murmura-t-elle. On a failli le faire, admirerait, honteux. Mais au dernier moment, je n'ai pas pu. Je les ai gardés dans mon entrepôt. Rosa sortit une photo. 3 enfants y souriaient dans le jardin de leur vieille maison. Miguel avait environ 8 ans, Roret 6, et Roberto à peine 2. Miguel portait le plus jeune dans ses bras, tandis que Roret l'enlaçait fièrement. Vous vous souvenez de ce jour, demanda-t-elle avec un sourire fragile. Les 3 hommes se penchèrent. C'était mon 6e anniversaire, dit Roret. Papa était encore là. Oui, ajouta Miguel. Tu avais fait une fête dans le jardin, avec une pinata et tout. Moi, je ne m'en souviens pas. Murmura Roberto. J'étais trop petit. Mais moi, je m'en souviens, dit Rosa en caressant la photo. Je me souviens de chacun de vos anniversaires, de chaque Noël, de chaque moment important. Je me souviens du premier pas de Miguel, du premier dessin de famille de Roret, de ta première parole, Roberto, c'était maman. Les 3 fils pleuraient maintenant ouvertement. Comment peux-tu te souvenir de tout cela, après ce qu'on t'a fait, demanda Roberto, la voix brisée. Parce que ces souvenirs m'appartiennent, répondit Rosa avec une force tranquille. Vous pouvez me prendre ma maison, mon argent, même ma dignité, mais pas les années que j'ai passées à vous aimer. Jésus s'approcha lentement du groupe. Il est temps, dit-il simplement. Temps de quoi, demanda Miguel. Intrigué. D'apprendre la dernière leçon. Il s'agenouilla, enleva lentement ses sandales ou plutôt, ils réalisèrent qu'il n'en portait pas. Ses pieds étaient nus, marqués par la poussière du chemin. Il prit un vieux chiffon et une bassine d'eau dans la cuisine de Roberto. Que fais-tu demanda Roret. Jésus ne répondit pas. Il s'assit devant Rosa, prit délicatement son pied et commença à le laver. Non, non, tu n'as pas à faire ça, dit Rosa, troublée. Si, je le dois, répondit-il d'une voix douce mais ferme. Il lava ses pieds avec soin, retirant la saleté accumulée par les jours. Dans la rue, apaisant les plaies, caressant les traces du labeur d'une vie. Ses gestes étaient empreints d'une telle révérence qu'il ressemblait à une prière silencieuse. Quand il eut terminé, il se tourna vers Miguel. À ton tour, dit-il en lui tendant le chiffon. Lave les pieds de ta mère. Miguel resta figé. Moi? Non, je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas t'humilier devant la femme qui nettoyait des toilettes pour que tu aies de quoi manger, demanda Jésus, son regard brillant d'une intensité presque surnaturelle. Elle s'est agenouillée devant d'autres pour toi. Miguel sentit son cœur se serrer. Lentement, il s'agenouilla à son tour. Il prit le chiffon, toucha le pied fatigué de sa mère, et éclata en sanglots. Pardonne-moi, maman, balbutia-t-il. Tu es déjà pardonné, répondit-elle doucement, la main sur sa tête. Dans ce silence sacré, Roret et Roberto se joignirent à lui. Tous 3 entourèrent leur mère, les bras entrelacés. Les larmes mêlées aux gouttes d'eau qui tombaient encore de la bassine. Jésus les regardait, un léger sourire aux lèvres, comme un père contemplant enfin la réconciliation de ses enfants. Souvenez-vous, dit-il doucement. L'amour vrai ne cherche pas à punir, mais à guérir. Le pardon ne change pas le passé, mais il transforme l'avenir. Et dans cette pièce autrefois marquée par la honte et la douleur, une lumière invisible sembla se lever. Non celle du soleil, mais celle d'une paix retrouvée. Le pardon de Rosa. Miguel s'agenouilla devant sa mère, le cœur battant et les mains tremblantes. Il prit le linge qu'on lui tendait,
approcha doucement les pieds fragiles de Rosa, comme s'ils tenaient du cristal, et commença à les laver. Ses larmes tombaient, silencieuses, se mêlant à l'eau tiède qu'il versait. « Pardonne-moi, maman » murmura-t-il encore et encore, la voix brisée par la honte et la tendresse retrouvée. Quand il eut terminé, Roré s'avança sans qu'on le lui demande. Il s'agenouilla à son tour, et dans un silence sacré, il nettoya les pieds de sa mère. Puis il les porta à ses lèvres et les embrassa longuement, comme on embrasse un souvenir qu'on croyait perdu. Enfin, Roberto s'approcha. Il n'eut pas la force de parler, il s'effondra à genoux, serra les pieds de Rosa contre son visage et éclata en sanglots. Alors, Jésus, qui observait la scène, dit d'une voix calme. Voilà le vrai repentir. Ce ne sont pas des mots, mais des actes. C'est l'humilité de reconnaître ses fautes et le courage de recommencer à construire depuis le sol. Les trois frères restèrent là, prosternés devant leur mère. Rosa les regarda longuement, ses yeux brillaient d'un amour si profond qu'il en devenait douloureux. « Je vous pardonne, dit-elle enfin. Pas parce que vous le méritez, ni parce que c'est facile, mais parce que pardonner, c'est choisir la liberté. » Un léger sourire illumina alors le visage de Jésus, le premier vrai sourire que ces hommes voyaient sur lui. « Vous comprenez maintenant, dit-il. L'amour véritable n'est pas un sentiment, c'est un choix. Un choix que l'on renouvelle chaque jour, parfois chaque heure. Parfois chaque minute. Choisir la compassion plutôt que la vengeance, le pardon plutôt que le ressentiment, l'espérance plutôt que le désespoir. » Il se leva. « Mon travail ici est terminé. » Miguel eut un sursaut. « Tu t'en vas ? » « Oui, » répondit Jésus. « Mais je ne suis jamais loin. » Rosa, encore fragile, se redressa. Ses jambes n'étaient pas totalement solides, mais elle la soutenait. « Te reverrai-je ? demanda-t-elle. Jésus posa ses mains sur son visage et répondit doucement. « Tu me verras dans chaque geste de bonté, dans chaque pardon offert, dans chaque fois que tes fils choisiront d'être de meilleurs hommes. » « Qui es-tu vraiment ? demanda Miguel, bouleversé. Les yeux de Jésus semblèrent contenir tout un univers. « Je suis exactement celui que tu crois. » Il se dirigea vers la porte. « Attends » cria Roré. « Donne-nous au moins ton nom, ton adresse, quelque chose. » Jésus s'arrêta sur le seuil. « Je vis dans chaque cœur prêt à m'accueillir. Tu me contactes chaque fois que tu choisis d'aimer plutôt que de haïr. » Une lumière éclatante envahit soudain la pièce. Les quatre durent fermer les yeux. Quand ils les rouvrirent, Jésus avait disparu. Ni dans le couloir, ni dans les escaliers. Rien. Miguel se précipita à la fenêtre, le vide. Comment a-t-il pu disparaître aussi vite ? Murmura-t-il. Roberto, toujours à genoux, regardait l'endroit où Jésus s'était tenu. Rien de tout cela n'est normal, souffla-t-il. Maman était paralysée, et maintenant elle marche. Il savait des choses que personne ne pouvait savoir. Et cette lumière ? C'était Jésus, dit Rosa avec une certitude tranquille. Le vrai Jésus. Ses fils se tournèrent vers elle, incrédules. Maman, c'est impossible, protesta Roré. Impossible ? Répondit-elle doucement. Plus impossible que le fait que je sois en vie ? Que je puisse marcher ? Que je vous ai pardonné ? Le silence s'abattit sur la pièce. Aucun d'eux n'avait de réponse. Miguel finit par rompre le silence. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Rosa sourit un vrai sourire, le premier depuis longtemps. On vit. On vit mieux. On aime davantage. On pardonne plus vite. On devient les êtres qu'il a vus en nous. Les jours de transformation. Les jours suivants furent marqués par un changement silencieux, mais profond. Miguel prit son courage à deux mains et parla à Sandra. Leur conversation fut la plus sincère qu'ils aient eue depuis des années. Sandra accepta que Rosa vienne habiter chez eux. Le temps de trouver une solution plus stable. Ce ne serait pas simple, mais ils décidèrent d'essayer. Roré rassembla les affaires de sa mère, les plaça soigneusement dans des cartons et les apporta chez Miguel. Il contacta un avocat pour tenter de récupérer la maison familiale. Ce serait long, peut-être impossible, mais il voulait au moins réparer un peu le mal fait. Roberto entreprit le chemin.
Le plus difficile, celui du rachat personnel. Il appela son ex-femme pour lui demander la permission de voir leur fille. La réponse fut un non catégorique. Mais il ne renonça pas. Il cessa de boire. Nettoya son appartement, trouva un meilleur emploi. 3 mois plus tard, son ex-femme accepta une visite supervisée. Quand il revit sa fille, il éclata en sanglots. Elle avait 9 ans maintenant. Les yeux pleins d'un mélange d'innocence et de méfiance. « Salut, Daniela » dit-il d'une voix tremblante. La fillette resta immobile, le fixant sans parler. « Je sais que je n'ai pas été un bon père. » Continua-t-il. « Je t'ai abandonné, mais je veux changer. Si tu me laisses une chance, je veux être le père que tu mérites. » Daniela ne répondit pas, mais ne s'enfuit pas non plus. C'était un début. Une renaissance familiale. Les mois passèrent. Rosa s'adapta à sa nouvelle vie. Elle vivait chez Miguel, mais rendait visite à ses 2 autres fils. Régulièrement. Miguel et Sandra apprenaient à être plus tendres, plus patients, l'un envers l'autre et envers Rosa. Les petits-enfants, d'abord timides, s'étaient peu à peu attachés à leur grand-mère. Rosa leur racontait des histoires d'un autre temps, leur apprenait à cuisiner, les couvrait d'un amour simple et inépuisable, celui que seules les grand-mères savent donner. Grâce à l'aide de Roré, Rosa suivit une rééducation physique. Ses jambes se renforçaient jour après jour. Bientôt, elle marcha sans boiter. Les médecins parlaient d'un « miracle médical ». Rosa. Elle, souriait simplement. « J'ai eu de l'aide spéciale », disait-elle. Roberto, lui, s'était métamorphosé. Sobre, discipliné, il poursuivait son travail avec fierté et réparait peu à peu sa relation avec Daniela. Le jardin des miracles. 1 an plus tard, la famille entière se réunit pour fêter les 76 ans de Rosa. Dans le jardin de Miguel, sous un ciel d'un bleu parfait, 12 personnes riaient, mangeaient et chantaient. Rosa, assise sur une chaise décorée comme un trône, observait ses petits-enfants courir autour d'elle. Qui aurait cru qu'on serait tous ici, 1 an plus tard? Lança Roré. Moi, je pensais que tu serais morte, dit franchement Roberto. Un silence gêné tomba, mais Rosa éclata de rire. Moi aussi, je l'ai cru, répondit-elle. Mais tu es là, ajouta Miguel. Vivante, forte, avec nous. Grâce à Jésus, murmura Rosa. Les 3 frères échangèrent un regard. Aucun ne savait vraiment ce qu'ils devaient croire. Mais tous savaient que rien n'avait été pareil depuis ce jour-là. Tu crois vraiment que c'était, lui, demanda Roré. Oui, répondit Rosa sans hésiter. Et il est toujours là, même si nous ne pouvons pas le voir. Une brise légère traversa alors le jardin. C'était une journée chaude de mai, et pourtant, l'air était soudain frais, presque froid. Il portait un parfum étrange, sacré. Difficile à décrire. Les enfants s'arrêtèrent de courir, comme s'ils ressentaient eux aussi cette présence invisible. Vous l'avez senti? Chuchota Rosa. Miguel hocha lentement la tête. Oui. Tous le sentirent, cet amour sans origine apparente, mais bien réel, qui emplissait l'air autour d'eux. Rosa ferma les yeux. Merci, dit-elle doucement. Merci de ne pas m'avoir abandonné quand tous l'ont fait. Merci d'avoir montré à mes fils que l'amour est plus fort que la haine, que le pardon est plus puissant que la vengeance, et que ma vie avait encore un sens. Le vent souffla un peu. Plus fort, comme une réponse venue du ciel. Puis il s'apaisa. Daniela s'approcha de sa grand-mère. Mamie, avec qui tu parles? Rosa la regarda tendrement. Avec un ami qui m'a sauvé la vie. Ma chérie. Je peux le rencontrer, demanda la fillette. Rosa prit sa petite main. Tu le connais déjà. Il est présent dans chaque geste de bonté, dans chaque étreinte sincère, chaque fois que nous choisissons d'aimer au lieu de haïr. Il est ici, maintenant, et il nous regarde avec un sourire. La fête continua jusqu'au crépuscule. Il y avait des rires, des histoires, de la musique et un amour sincère flottant dans l'air. Et bien que nul ne puisse le voir, Jésus était là, observant cette famille qu'il avait aidé à guérir, le cœur apaisé de savoir que sa mission avait porté ses fruits. L'héritage du pardon. Rosa vécut encore 5 ans.
Ce furent les plus beaux de sa vie. Ses enfants venaient souvent la voir, ses petits-enfants l'adoraient. Elle ne connut plus jamais la solitude. Chaque soir, avant de s'endormir, elle levait les yeux vers le ciel et murmurait. Merci, Jésus, pour cette seconde chance de vivre, et pour avoir donné à mes fils une seconde chance d'aimer. Le jour où Rosa quitta ce monde, ce fut paisiblement, dans son sommeil, entourée de sa famille. Et ceux qui étaient présents jurèrent qu'au moment exact de sa mort, une lumière remplit la chambre, et qu'une voix douce murmura. Bienvenue à la maison, Rosa. Tu as été une bonne servante. Miguel devint un père tendre. Et un mari attentionné. Roré apprit à équilibrer travail et famille. Roberto se réconcilia pleinement avec sa fille et finit par se remarier avec une femme bienveillante. Ils ne revirent jamais Jésus, mais ils le sentaient constamment dans leur cœur comme une présence discrète les guidant, leur rappelant que l'amour triomphe toujours, que le pardon guérit, et qu'il n'est jamais trop tard pour choisir de devenir meilleur. Le récit de Rosa nous rappelle une vérité essentielle, l'amour d'une mère est le reflet le plus pur de l'amour divin. Rosa aurait pu choisir la rancune, mais elle a choisi le pardon. Ses fils auraient pu rester prisonniers de leur égoïsme, mais ils ont choisi le changement. Et toi, lecteur? Y a-t-il quelqu'un dans ta vie que tu dois pardonner? Quelqu'un à qui tu dois demander pardon? Les miracles ne sont pas toujours surnaturels. Parfois, le plus grand des miracles est simplement un cœur qui décide d'aimer. Quand tout en lui crie de haïr. Souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour.